Deux Chroniques, chapitre 36, du verset 11 au verset 23. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur, au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent, eux aussi, les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens, et il tua leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni l'ancien, ni le vieillard. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et ceux du roi et de ses chefs. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie, et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. Esdras, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 58. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où il s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem.
Tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier, qui en fit le compte pour Shebbatsar, le prince de Juda. En voici la liste: 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Sheshbatsar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient d'exil. Esdras, chapitre 2. Voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvaï, Réhum et Baana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël, les descendants de Paréosh, 2172, de Shéphatia, 372, d'Arash, 775, les descendants de Pachat-Moab, issus de Josué et de Joab, 2812, les descendants d'Élam, 1254, de Zattu, 945, de Zakaïs, 760, de Bani, 642, de Bébaï, 623, d'Azgad, 1222, d'Adonikam, 666, de Bigvaï, 2056, d'Adin, 454, les descendants d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98, les descendants de Betsaï, 323, de Jorah, 112, de Hachem, 223, de Guibar, 95, les hommes originaires de Bethléem, 123, les habitants de Nétopha, 56, les habitants d'Anatoth, 128, les hommes originaires d'Azmavet, 42, les hommes originaires de Kirjatharim, de Képhira et de Béhéroth, 743, les hommes originaires de Rama et de Geba, 621, les habitants de Micmas, 122, les habitants de Béthel et d'Aï, 223, les hommes originaires de Nebo, 52, les hommes originaires de Magbish, 156, les descendants de l'autre Élam, 1254, de Harim, 320, les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 725, les hommes originaires de Jéricho, 345, les hommes originaires de Sénaa, 3630. En ce qui concerne les prêtres, les descendants de Jedaïja de la famille de Josué, 973, les descendants d'Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Harim, 1017. En ce qui concerne les Lévites, les descendants de Josué et de Cadmiel, issus d'Odavia, 74. Parmi les musiciens, les descendants d'Azaph, 128. Parmi les descendants des portiers, les descendants de Shallum, d'Ater, de Talmon, d'Akub, de Hatita et de Shobaï, en tout 139. En ce qui concerne les serviteurs du temple, les descendants de Tsisha, de Azupha, de Tabaoth, de Kéros, de Sia, de Padon, de Lébana, de Agaba, d'Akub, de Agab, de Shamlaï, de Hanan, de Guidel, de Gachar, de Réaja, de Retsin, de Nekoda, de Gazam, d'Uza, de Passéar, de Bézaï, d'Azna,
de Méunim, de Néphusim, de Bakbuk, de Hakupha, de Harur, de Batslu, de Meïda, de Harsha, de Barkos, de Sisera, de Tamar, de Netziar et de Hatipha. En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon, les descendants de Sotaï, de Sophéret, de Péruda, de Jaala, de Darkon, de Guidel, de Shephatia, de Hatil, de Pokeret, Hatsebaïm et d'Ami. Nombre total des serviteurs du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392.